Bienvenue à toi dans mon antre de sorcière. Je vais te dévoiler quelques mystères. Je suis Artemise Rose et je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour une nouvelle rubrique sur ma chaîne YouTube intitulée Vlog, ma découverte d'une nouvelle pratique. Si tu me suis sur Instagram, tu auras peut-être vu cette information passer à la période de Samhain en fait. Donc j'ai eu une révélation sur une nouvelle... j'ai eu des messages sur une nouvelle pratique à aborder, quelque chose qui pourrait m'aider à avancer aussi bien dans la vie que dans ma pratique magique. Et j'ai proposé en fait, déjà j'ai essayé de faire deviner à tous mes abonnés ce que pouvait être cette pratique. Il n'y a qu'une seule personne qui a réussi à trouver, coucou Mina, je viens de recevoir mon print, il est parfait, voilà. Et ensuite j'ai demandé si les gens avaient envie de partir à la découverte de cette pratique avec moi, car ils étaient très nombreux à ne pas connaître. C'est normal. La magie du chaos n'est pas nouvelle, mais elle n'est pas non plus la plus répandue, et surtout, son nom peut faire penser à des choses qu'elle n'invoque pas du tout. Mais voilà, forcément, le chaos, on se dit, ok. Je ne peux pas vous dire exactement pourquoi je me suis dirigée vers cette pratique. C'est quelque chose qui m'est apparu évident, qui m'est apparu en rêve et en message, notamment par la communication avec mes ancêtres lors de Samhain. Voilà, tout simplement. Et dès le lendemain, eh bien, je ne pouvais plus tenir en place, il fallait que j'en découvre plus à ce sujet. J'ai commandé un livre, et c'est d'ailleurs ce qu'on va explorer ensemble dans les vlogs. Ce livre, c'est donc le Chaos Magic Pratique de Andrié Vitimus, publié chez Chronos Renam, donc Alliance Magique. Je l'ai même pas découvert encore, je t'attends. Il est au prix de 18 €, voilà. Mais donc avant de commander ce livre, je suis pas du genre à faire des dépenses inutiles dans tous les sens en ce qui concerne ma pratique. J'aime bien... j'ai énormément de livres, je vais pas te mentir, mais je vais pas acheter un livre juste parce que le nom m'attire. J'ai voulu quand même me renseigner un petit peu sur la pratique elle-même, ce que c'était, ce que cela impliquait, et j'ai consigné tout ça dans mon livre des ombres, puisque c'est pour moi quelque chose qui fait vraiment partie du parcours de sorcière. Voilà pourquoi c'est dans le livre des ombres. Et je vais t'en lire un petit peu pour que tu puisses situer. Donc, je te le dis tout de suite, je n'y connais rien pour l'instant. Je vais vraiment à la découverte de cette pratique et je le fais avec toi. C'est-à-dire que j'ai pas appris une thèse sur la magie du chaos avant de te parler. C'est pour ça que mon discours n'est pas forcément fluide. Voilà. Alors, je suis allée sur le blog webzine Chaosphorus Webzine, je mettrai le lien dans la barre d'infos de toute façon. Et je suis allée lire en fait ce que cette personne avait, ces personnes, parce que c'est un collectif il me semble, avaient à nous présenter pour savoir tout simplement si c'est une voie à suivre pour moi en fait. Donc, le chaos et le vide où toutes choses existent et où toutes choses sont possibles. Ça déjà, point de départ, ça me parle parfaitement. Et ensuite on nous dit que c'est l'art de provoquer un changement en conformité avec la volonté. Donc la magie du chaos consiste à provoquer un changement en conformité avec la volonté. Un petit peu comme toute forme de magie si on veut, mais on va plus loin après. La magie est donc abordée sous une perspective totalement utilitaire. Et ça me plaît. Parce que si on est sous la perspective utilitaire, ça veut dire qu'on n'envoie pas de l'énergie pour rien. C'est pas vraiment le terme, mais j'aime beaucoup ce côté de je fais quelque chose pour que ça fonctionne. C'est pas je fais quelque chose en me disant peut-être. Et d'ailleurs, je viens au point suivant, la croyance est l'outil principal. C'est le facteur clé. Il faut entrer dans l'aptitude de changement de paradigme. Il faut croire que ça marche. Si on n'y croit pas, s'il y a le moindre doute qui subsiste, ça ne fonctionnera pas. C'est vraiment en fait un système magique qui est pratique, personnelle et fonctionnelle. Et on va vous encourager dans cette branche, et moi c'est ce qui m'a énormément appelé, à avoir une approche éclectique en fait. C'est vraiment le côté faire avec tout ce qu'on sait, faire avec tout ce qu'on est, tout simplement. Alors, les pratiques fondamentales des chaotes vont s'articuler autour de diverses choses, et la première chose qui m'a interpellée et que j'ai souhaité quand même développer avec toi, c'est la gnose. La gnose, en fait, ça correspond à un état altéré de conscience. Les rituels passent donc par cette atteinte de la gnose. C'est un peu
au niveau vraiment du schéma de pratique dans le corps humain, un peu similaire au processus, c'est ça, de l'orgasme, en gros. C'est un moment de conscience absolue. Il y a plusieurs façons d'atteindre la gnose. Certaines sont inhibitrices, d'autres sont excitatrices. On va commencer par parler des inhibitrices. On a par exemple la méditation. Voilà. On a aussi le yoga. Et également, là moi je suis moins fan de la préconisation, mais je te le dis quand même, l'utilisation de drogues à effet dépresseur. Voilà, il y a aussi l'asphyxie, mais voilà, pour moi ce sont des mauvaises pratiques que moi je ne veux pas entendre parler dans ma pratique. Mais toi tu es libre d'aller voir plus en détail à ce niveau-là. En fait, on sait qu'on a atteint la gnose quand on ne rationalise plus les expériences. Et c'est donc à ce moment-là qu'il va falloir en fait faire sa déclaration d'intention. Vraiment, il ne faut pas de doute. Il faut croire. Par exemple, sur le site, l'exemple c'était Sarkozy m'embrassera. Bon, moi j'ai écrit un tel dans mon grimoire. Voilà. Si tu dis j'embrasse un tel, ça se passera. Si tu dis peut-être que voilà, ça ne marchera pas. En fait, c'est ta déclaration d'intention, et je pense que c'est le plus complexe dans cette pratique. Cette déclaration d'intention, elle va se faire au moment même de la gnose, en fait. Tu peux utiliser également les rapports sexuels, ou tu peux en te concentrant au moment de l'orgasme. Ce sont des moyens faciles, en fait, d'établir l'intention. Rapport sexuel avec un partenaire ou en solo. Voilà. Les chaotes, du moins la plupart, pensent que nous vivons dans un univers créé par le percepteur, l'observateur. C'est pour ça qu'on a toute la puissance à modifier en fait ce qui nous entoure, puisque de toute façon ça vient de nous. C'est vraiment ça. Pour eux, la réalité, c'est le chevauchement de différents univers. Tout est un. Donc, on peut faire que toutes les choses soient une expression de nous-mêmes. Alors, ça a l'air facile comme ça, mais je vous avoue, pour l'instant, moi, je ne sais pas du tout ce que ça va donner dans la pratique, et que je me pose encore beaucoup de questions. C'est pour ça que j'ai acheté un livre, c'est pour ça que j'irai voir d'autres sites internet, et que je parlerai avec d'autres pratiquants. Il y a Phil Hine, je suppose, qui a écrit un livre qui s'appelle Chaos prêt à cuire, et il dit pour la gnose que c'est l'une des clés de la puissance magique, donc l'une des clés de la puissance magique et la capacité à accéder à volonté à des états modifiés de conscience. Donc ça va être tout un parcours de comprendre en fait ce que sont ces états. Et là je t'ai parlé des états inhibiteurs, mais pour ce qui est des états excitatifs, tu vas retrouver la danse, l'excitation émotionnelle et sexuelle. Voilà. Et les percussions aussi, hein. Je pense que tambour chamanique, que ça doit très 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 bien marcher. L'autre particularité que j'ai trouvée intéressante, bien que ça ne soit pas ma pratique réelle, c'est que peu de chaotes croient en des dieux. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de dogme, il n'y aura pas de vénération, d'adoration, de dévotion, ce genre de choses. Ce n'est pas nécessaire pour pratiquer la magie du chaos. Les égrégores, en fait, sont une extension de nous, donc il n'y a pas besoin d'une déité. Toutefois, un chaote est libre d'utiliser un dieu si ça peut servir à son rituel, enfin utiliser entre guillemets, faire appel. Moi je travaille avec Ekat, je ne me vois pas la congédier, voilà, c'est un rapport intime, je veux l'inclure dans cette expérience si cela est possible. Donc la magie du chaos ne possède aucun système de croyance structuré, c'est plus une technique qu'un dogme ou qu'une religion. Chaque chaote a sa propre croyance ou absence de croyance. Ça, je trouve ça super intéressant parce que du coup, on est dans un système qui est complètement amoral et adogmatique. Ça permet quand même de vraiment créer et modeler sa pratique. D'autres outils, là on a parlé donc de l'état de conscience, on a parlé des dieux, l'énergie, et une autre chose très très importante et très fascinante dans ce domaine, c'est la sigilisation, donc l'utilisation de sigils et de sceaux magiques. Avec 3 types principaux de sigils, alphabétique, pictographique ou mantrique. Je détaillerai ça sur Instagram plutôt. Et avec une intention très assertive. C'est pas j'aimerais que, c'est je. Voilà, je fais. On peut également avoir recours à des serviteurs qui sont des êtres magiques créés afin de réaliser certaines choses. Ces êtres sont une extension, encore une fois, du créateur, et il finit par les
les réintégrer une fois que l'être a fait son œuvre. Donc pas de voie unique, pas de dogme, on se fie en fait à ce qui fonctionne pour nous selon les expériences personnelles, et cela est bien plus important que ce qu'il y a décrit dans un livre ou sur un site internet. Mais pour commencer, il faut bien des bases. En fait, il va falloir, et là c'est là que je trouve ça super challengeant cette nouvelle année païenne, c'est que je vais devoir développer un ensemble de compétences et avoir un recul sur moi et sur mes capacités en fait. Il faut vraiment savoir s'évaluer, savoir évaluer ce qu'on fait bien, ce qu'on fait mal, comment progresser. Et ça, moi, je trouve ça fascinant. En fait, on est dans la recherche de l'utile, on ne pratique que de manière utile. Et la règle, il n'y en a pas. Voilà. On fait, comme je disais, ce qu'on veut. Et on est sur une magie sans limite. Et au-delà de la magie, on va même être sur une vraie attitude. On m'a posé la question sur Instagram, est-ce de la magie noire? Est-ce de la magie rouge? De la magie blanche? Où se situe le chaos? Alors c'est pas de la magie verte, hein, contrairement à ce que la couverture du livre pourrait faire penser. C'est une magie multicolore. En fait, c'est au praticien de définir sa convention morale entre le bien et le mal. Et c'est au praticien de donner son intention. Un peu comme dans toutes les magies, tu peux avoir un très 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 bon praticien qui est bourré de bonnes intentions et un autre qui fait faire n'importe quoi. Donc la magie du chaos n'est pas plus dangereuse qu'une autre, il faut juste en fait savoir où on met les pieds et surtout garder un code moral quand même. Même si la pratique en elle-même est amorale, pour moi il y a quand même une nécessité de garder le contrôle par rapport à ce qu'on fait. On ne peut pas tout faire en magie, ce n'est pas possible, on ne peut pas manipuler tout le monde. On ne peut même pas manipuler du coup. Donc voilà en gros ce que c'est. J'ai retenu 2 phrases aussi, c'est rien est vrai. Donc vraiment rien, après EST, vrai, et tout est permis. Voilà. Donc pour accomplir notre vérité, on part vraiment sur notre chemin. Ça m'intrigue énormément et j'ai hâte de commencer donc du coup ce livre que je vais te présenter en vlog. Pour aujourd'hui, on va s'arrêter là parce que je ne veux pas faire des vlogs trop longs, surtout quand c'est des nouvelles choses comme ça peut être... Mais je vais te faire un second vlog d'ici quelques jours, je vais le filmer là de toute façon, sur en fait le livre. On va partir à la découverte ensemble, notamment du sommaire, et puis voir un petit peu qui est l'auteur, puisqu'il y a une belle biographie dedans. Ça peut être très intéressant. En attendant, si tu as des questions, tu me contactes, je te répondrai. Je suis un peu lente à répondre aux messages. Si tu as une expérience à partager autour de la magie du chaos, tu es bienvenue. Que ça soit par email, tu m'envoies un email et moi je raconte ton parcours en anonyme ou pas dans la vidéo. Si tu veux également partager une vidéo, on peut toujours trouver une solution. Voilà, je serais ravie au contraire de faire vivre cette expérience avec d'autres personnes. Et je reste à disposition pour toute suggestion. Voilà pour mon aventure dans la magie du chaos épisode 1. J'espère que tu seras intéressé et que tu auras envie de me suivre. En tout cas sur Instagram, vous étiez très nombreux. Merci à vous et je vous dis à très vite.